Hello l'équipe, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Donc là, ce week-end, on part direction la Belgique pour une manche de la Belgium Enduro Cup et qui sera support du coup de la première manche de la Coupe d'Europe e-bike. Donc ça c'est plutôt cool vu qu'en fait cette année il n'y a plus de Coupe du Monde e-bike au programme et du coup il y a un championnat européen qui a été créé. Du coup, pour pallier à ce manque de courses, et du coup on va voir ce que cette nouvelle série de courses va apporter. Je pense que ça va être du coup plutôt cool et que ça va apporter du positif pour l'e-bike avec du coup des spéciales un peu créées spécifiquement pour les courses e-bike et des variations, etc. Enfin bref, ça on verra quand on fera les reconnaissances demain. Du coup là ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo et bon c'est pas pour autant que j'ai pas fait de vélo du coup, mais pour autant entre temps j'ai continué forcément la préparation vu que là ce week-end c'est on va dire un des premiers objectifs de la saison. Et du coup il y a 2 semaines là j'étais faire la première manche de la Belgium Enduro Cup à Chaudfontaine où j'ai du coup pris la victoire en e-bike pour moins d'une seconde. Donc ça c'était plutôt cool, c'est la première vraie course enduro de la saison. Donc c'est sûr que ça fait toujours plaisir de commencer avec une victoire. Donc là maintenant on va voir ce week-end. Là, en tout cas j'ai fait tout l'entraînement de mon côté. Donc maintenant on croise les doigts et on faudra ouvrir en grand quoi, pour faire un bon résultat. Donc là moi je me suis juste arrêté sur le trajet. Il reste encore une petite heure de route et on arrive sur place. On monte le paddock parce que du coup faire une petite demande de paddock et tout. Du coup j'ai une tente que je vais mettre avec les logos des sponsors, donc c'est cool. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Let's go! On est reparti, mon kéké! Bon les gars, on vient d'arriver du coup à destination, enfin on vient d'arriver. Je me suis déjà plutôt bien installé. On a un petit setup là, je vais vous filmer ça, c'est pépite. Là, on est bien. Et du coup on a la petite tente et tout. Le petit fauteuil là qui fait plaisir. Et là du coup je vais m'amuser à changer des clips. Voilà, la bonne idée pour s'occuper. Enfin bref. Je change ça et on va tester ça sur le vélo pour voir si c'est correct. Et comme ça demain pour les recos, je teste ça en conditions un peu plus réelles. Et voilà. On attend le petit Nick là qui devrait pas tarder à arriver. Il va peut-être se garer à côté de moi. Et voilà. Plutôt bien. Soleil est là. J'espère que ça va sécher les trails. Apparemment il a pas mal plu là et ça a l'air assez humide, donc on verra. Voilà, la bonne cuisine comme d'hab. Les petits pneus. Et le petit Nick qui vient d'arriver là. On est trop bien. Bon app. Good morning Nick. Good morning, I'm still tired. Samedi matin, jour de reco. Là on s'est levé assez tôt quand même, enfin genre vers 7h. Et du coup là on va checker les moteurs après pour contrôler si on n'est pas en fraude. Et ensuite on va partir faire les reconnaissances de toutes les spéciales. And now in German. And il a tout compris. Hein? You understand everything? No. You said something with the battery check and Yeah. I don't know, maybe it was cold. Ah ouais, il faisait un peu froid cette nuit du coup. Mais ça a été. Alright, on a fait le check du moteur. Du coup je dois aller chez Bosch pour réduire un peu la circonférence de la roue, mais bon, rien de grave. Et du coup là, on est préparé et on va faire la reco DSP avec la team des Allemands. Voilà. Je comprends rien à ce qu'ils disent, mais bon, c'est pas grave. Je parle anglais.
C'est parti. Bon, la dernière speed de la journée. Ok, c'est parti. Première practice. Super fresh. Putain, j'ai tapé la tête. Non, non, à l'entrée. En fait, quand je passe à droite, il y a un arbre. Oh putain. Putain, merde. Oh la merde, oh là là.
Alright, donc là on a fait presque un reco de toutes les spéciales. On vient de faire la spéciale numéro 5, dernière liaison vers la 6. Donc là j'ai tout fait avec une batterie, mais pour la course je changerai après la 4. Et du coup là on fait encore la 6. Je vais changer la batterie à la voiture et on part pour la reco de la Power Stage. Stage 6. Oh man. Oh man. Oh non! Ah, c'est pas beau ça. Cool trails, many features, big rock slabs, roots. Sometimes it's hard to ride because you cannot really see where the trail is going. But yeah, I would say it's a proper e-bike race. They took the best out of it and made some proper uphills in between the stages. Yeah, let's wait for tomorrow, but I guess it's going to be a good race. Okay, nice. I will translate. Ah! Bon, je sais plus trop ce qu'il a dit, mais en tout cas les practices ça s'est bien passé, c'était cool. Pas mal de spéciales différentes, mais pas toujours avec des petits passages assez piégeux on va dire. Et ça glissait quand même pas mal ce matin. Mais ouais, pour demain je pense que ça va sécher quand même bien. Et du coup il risque d'y avoir un bon grip je pense. Et du coup c'était vraiment cool parce qu'une spéciale sur deux c'était une spéciale spécifiquement faite pour les e-bikes. Donc avec des petites remontées, des passages techniques et tout. On nettoie les bikes et on se repose un peu, regarder les GoPro. Et ce soir à 18 h, il y a la Power Stage pour la course. Donc Power Stage assez technique aussi, genre, enfin, pas forcément très technique, mais le terrain est hyper meuble et hyper glissant. Du coup, il faudra faire un peu le compromis entre vitesse et grip, pas pousser trop fort et garder toujours un peu de traction pour aller vite quoi. C'est dur d'aller vachement vite en fait, c'est ça le truc. J'ai dû changer le dérailleur parce que
j'ai plié la cage en fait dans la Power Stage. Et du coup là elle a un peu pété et j'ai pas envie de prendre de risque pour demain, rouler avec ça et genre risquer que ça pète dans la course quoi. Genre voilà. Ça fait ça, ma chaîne elle sort et c'est mort quoi. Du coup j'ai mis un beau petit nouveau dérailleur. Et je vais changer mon pneu arrière aussi pour la Power Stage. Je vais mettre un shorty parce que la Power Stage elle est vachement meuble et du coup il faut avoir la traction. Du coup je vais essayer de mettre un shorty. Et pour demain je remettrai ce pneu là du coup. Enfin voilà. Allez, au GoPro, l'ordi est prêt. Il va chauffer. Let's go. Oh man. Oh, big pasta. Nick already watching the GoPro. Yeah. Nice. Just from the first stage. Wow, bro, go away. Wow. Let me taste. No. Petite reco de l'aspect 7. Parce que du coup celle-là, on n'a pas le droit de la rouler. Du coup on est monté avec les vélos pour voir un peu ce que c'est et la marcher s'il y a des endroits où il faut marcher. Mais genre là du coup on est juste en train de rouler à côté. Checker un peu les virages. Un peu de freeride. Oh. Alright. Donc là, je sais pas, il y a, je pense facile, presque 2 minutes que de petits virages comme ça dans la forêt. Et après t'enchaînes sur une spéciale plate. Ça va être sketchy, ça va piquer dans les jambes. Ok Théo, allez. Allez Théo, allez. Bon les gars, faut qu'on m'explique là ce qui s'est passé. On avait la Power Stage du coup là. C'était juste la folie genre. Genre il y avait il y avait quand même pas mal de monde au bord de la piste. C'était tous arrachés déjà à la bière là, les Belges là, ils étaient fin fous. Et genre il y avait une de ces ambiances, c'était ouf. C'était grave technique. Enfin du coup c'était technique parce que le sol glissait pas mal et du coup il fallait trouver du grip etc. Et franchement genre je suis trop content de ma Power Stage. Je fais deuxième à 0.4 secondes du premier. Et genre franchement c'était terrible l'ambiance et tout. Je suis trop deg, genre ma GoPro, je l'allume et genre 5 secondes avant mon start, elle se coupe et là je fais non. Et ouais. Ah c'était la folie hein. C'était la folie. Maintenant là on s'est changé, on s'est douché. On a le droit à un petit repas donc on va aller voir ça tranquillou. Frozen. Yo. Gros travail ce soir. Regardez un peu les GoPro là, s'imprégner des lignes. Et en vrai, essayer de trouver. Putain, on voit rien, je suis sûr. Essayer de trouver un peu des petites variantes ou genre confirmer quelques lignes. Voilà. Et c'est vraiment cool. Franchement, ça va être bien. Ils ont fait un beau mix de spécial. Et ouais. Là, j'ai un peu sneaké des petites lines un peu sketchy là à faire demain. Mais on verra, on va essayer. Des trucs que j'ai vu un peu en détail à la GoPro et tout. Genre, voilà. Après, mes lignes, elles vont pas changer de fou non plus parce que je pense que j'ai déjà pris des bonnes lignes directes. Et après, on va rester aussi sur ce qu'on a fait quoi, au practice. Hein. On va pas non plus faire des trucs de fou malade. Voilà. Allez, bonne nuit. Bisous. Oh. Hello les gars. Aujourd'hui, c'est le jour de course.
commence vachement tôt là, 7h30. Pouah, et voilà, ça caille plutôt bien là ce matin. Ouah. Ah, c'est tout. J'ai pas réussi à dormir. Genre, hier soir, je me suis couché à 22h40, je pense. Et vraiment, j'ai mis pendant 2 heures, j'ai pas fermé l'œil. J'arrivais pas à dormir. Pourtant, je sentais que j'étais fatigué et tout. Je sentais que j'étais fatigué, que je voulais me reposer, j'avais besoin de repos. J'arrivais pas à dormir. Et voilà. Alors, je sais pas si j'étais un peu trop excité, si je pensais à tout et tout. Enfin. Parce que forcément, genre, je me refaisais un peu les lignes dans ma tête, mais à un moment, j'ai essayé de faire le vide et tout, mais ça voulait pas. Je sais pas. Bref. Du coup, voilà. J'espère que j'ai quand même bien récupéré. Au final, j'ai fait une petite nuit de 6 heures. Je sais pas ce qu'elle dit la montre. Genre. On va voir ce qu'elle dit la montre après du coup, mais voilà. On a connu mieux comme nuit quoi. Mais bon, c'est pas grave. Là, juste ça caille. On va bien penser à manger du coup. Le petit café qui est en train de couler. Voilà. En tout cas, le bike est prêt. Plus qu'à préparer encore les petites affaires. Préparer les bars, les boissons énergétiques. Et du coup, après, on part pour 8 spéciales. Donc, il faudra bien penser à s'alimenter. Ça va quand même être une grosse journée. Et voilà. On va essayer de faire les choses bien. Allez. À plus. J'ai quand même bien mal aux jambes là de hier. Hein. Punaise. Ah. Faire des petits étirements là. Je suis mort. Et oh. On met la course là du coup. On vient juste terminer la spéciale numéro 4. Spéciale que je viens de gagner. Trop content. Et là du coup on va changer les batteries pour repartir pour 4 spéciales supplémentaires. Voilà. Je commence à rouler un peu bien. Malheureusement je me suis mis un gros crash sur la spéciale 1. C'est trop con, j'ai pas la GoPro mais je me suis vraiment défoncé, genre sale. Du côté gauche, j'ai un peu raflé. Et la hanche elle a pris un bon coup là parce que. Allez Théo, allez. Stop. T'inquiète. Allez Théo, allez. Allez gars, allez. Ok. Repas d'après course. Petite analyse de la course du coup. J'ai pas roulé avec ma GoPro. Du coup là je regarde la GoPro des recos. En fait genre c'est là où je me suis craché dans la spéciale numéro 1. Donc là tac, descendre les cailloux. Et en fait genre je suis bien passé. D'ailleurs j'ai une vidéo qui filme de l'extérieur. Allez Théo. Là-haut là. Et en fait je crois que j'ai commencé par taper ce caillou à droite. Ça m'a fait déclipser. Et en fait du coup là je suis rentré à gauche, après on basculait dans le raid et du coup je suis rentré là-dedans déclipsé. Et du coup je me suis dit putain merde, ça part un peu mal là. Et j'essayais de reclipser un peu en même temps que je descendais. Et à un moment j'ai perdu le contrôle, là j'ai essayé de reclipser. En plus vraiment le sol, il n'y avait aucune adhérence.
Et entre les cailloux, là, il y avait une petite glaise là, qui glissait pas mal avec l'humidité du matin. Et en fait, là, je suis parti un peu dans tous les sens. Et là, je sais pas si j'ai voulu monter là-haut ou pas, mais en fait, j'ai tapé ce caillou là, avec la fourche. Avec là, du coup. Bam. En fait, là, genre, ça a fait ça, mais sauf que là, ça m'a renvoyé à droite. Et j'ai tapé la fourche. Et j'ai volé. Et je suis parti du coup de côté. Et je crois que j'ai tapé un des cailloux ici, là, sur ma hanche. Et je me suis retrouvé, je crois, ici, là, quelque part. Avec le vélo au-dessus de moi. En travers, là, du coup, guidon à l'envers et tout. Enfin, bref. Et ouais, je pense que j'ai tapé un des deux cailloux là. Du coup, comme on peut le voir, la race machine, les petits dégâts de la course quoi. Donc dans la spéciale 1, levier de frein un peu tordu. Un peu tordu et un peu vers le bas quoi. Voilà, du coup j'ai fait toute la course, tout le reste de la course comme ça. Mais franchement c'était encore pas mal. Hein. Parce que du coup ça me fait un petit support pour pas sortir le doigt. Du coup j'ai juste un peu décalé la manette vers là parce que j'avais un peu de marge. Du coup vu que ça me bloque toute cette partie là que j'utilise pour freiner d'habitude. Mais franchement ça marchait bien. Je vais m'y faire et je crois que je vais rouler encore comme ça. Hein. Et après du coup la fourche, oh il est dégueulasse en plus. À la fourche ça fait mal. La fourche là, elle a pris un bon coup. Je sais pas si on voit trop là. Je pense que là on voit bien un peu. Ça a tapé. Et que c'est plus très rond.